Aux confins des provinces Gitega et Bururi se trouve la station nationale de la recherche et technique d'Omarwa. C'est l'une des stations de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, l'ISABU, qui date de la période d'avant l'indépendance. La station nationale de recherche et technique d'Omarwa, SNFZ ainsi, a été créée en 1948 sous le nom Station de l'Obironza. C'est par après, en 1962, que le nom a changé à Isabu Marwa. Et c'est dernièrement en 2012, avec les changements de tout l'Isabu, que la station est actuellement nommée Station nationale de recherche et technique. La station d'Omarwa est spécialisée dans la production animale en disposant de 4 unités dont l'amélioration génétique, l'agrostologie et nutrition, la santé animale et l'aquaculture. Depuis sa création en 1948, la station avait commencé avec la race Ankole, puis croisée avec le zébi pakistanais, le Sahiwal, en 1953. On a commencé à travailler avec la race Ankole depuis la création, et qu'on a en plus fait des croisements de la race Sahiwal à partir du Pakistan en 1953. C'est par après en 1990-1911 que le gouvernement a pensé augmenter la production laitière en important des animaux prisons à partir du Zimbabwe et qui ont donné des bons résultats, ils donnaient beaucoup de lait. On a vu que le pays était carencé en protéines, surtout en production laitière. On a amené les vaches laitières, on a introduit 154 génisses du Zimbabwe pour augmenter la production laitière. Mais malheureusement, en 1993, ça a foiré, ça tombait dans l'eau où le suivi n'était plus bon à cause de la guerre qui a secoué le pays. Les animaux se sont détériorés un peu et le gouvernement a repensé encore à repeupler le cheptel par ces races que vous voyez ici, la race frisonne. C'est en 2012 qu'on a introduit une autre race. Un nouveau lot de race frisonne. À l'aide du gouvernement, la race frisonne et GCS ont été importées du Danemark et d'Allemagne en vue d'améliorer le cheptel et augmenter la production laitière. Et en 2012, nous avons encore eu notre noyau à partir du Danemark et de l'Allemagne, des races frisonnes et la race GCS. La race bleu-blanc-berge, une race qui donne beaucoup de viande, dont le poids vif pouvant atteindre 1,5 à 2 tonnes, a été introduite en 2011 avec l'aide du gouvernement, avec le jumelage du Blaba Wallon et la province de Gitega. Le rendement carcasse que nous avons obtenu avec la race, les hybrides ici de blanc-bleu-berge avec la race locale, on a trouvé un rendement qui dépasse 64%. C'est quelque chose d'important qu'on peut dire que ça pourra aider le pays dans le sens où bientôt, avec la stabilisation permanente qui va être exigée dans tout le pays, ça pourra contribuer à augmenter, à fournir de la viande à toute la population. La station dispose aussi de 3 races de porcs, obtenues principalement avec l'aide de l'ITA. Ici, nous avons 3 races porcines. Il y a la race Large White, et c'est une race qui est très prolifique. On peut avoir
plus de 7 porcelets, 10 ou 11 par trou. Même 16, on peut atteindre même 16. Et nous disposons également la race Piètre. Et c'est une race qui est une race viandeuse, qui dispose de même gène que les vaches de race blanc-bleu belge. La race Piètre. Le Piètre, c'est Kona, c'est le Piètre aussi en provenance de la Belgique qui a moins de lard. Donc, toutes ces races-là, c'est à viande. Si on enlève la peau, on a directement la viande sans passer, il n'y a pas de lard. Et nous disposons également la race Duroc, qui est une race nouvellement introduite de la Zimbabwe. C'est une race, comme vous pouvez le voir, qui ressemble à des pistes. C'est une race nouvellement introduite. Dans la phase de l'adaptabilité, actuellement, on a des fruits gestantes. Et avec les recommandations du gouvernement, comme je dis, le gouvernement demande qu'on arrive à une production de 15 000 porcs par an à produire. Avec cette recommandation, Isao a déjà pris la chose en main. On est en train d'agrandir la porcherie et cette station va servir d'autres stations comme la station de Mugelero à Marambo et la station et le centre d'Obsiegwa aussi. On va aussi y envoyer des noyaux pour la production des porcelets. La station nationale zootechnique de Marois a déjà divisé un grand nombre de bétail issus de sa ferme. Depuis 2012, plus de 250 têtes ont été distribuées, mais la demande est de loin d'être satisfaite. Actuellement, nous faisons des diffusions des animaux, des vaches laitières et des taureaux pour améliorer la production laitière dans tout le pays. Par ailleurs, l'élevage de races bovines dont dispose la station de Marois est familier chez les éleveurs burundais, excepté celui de la race bleu-blanc-berge. Normalement, la race blanc-bleu-berge, c'est une race difficile à élever surtout pour les paysans parce que c'est difficile ils ont des difficultés au point de vue village. Ils nécessitent une césarienne. La gestion de la ferme nécessite un suivi quotidien et rigoureux, surtout pour les races pur sang qui sont plus exigeants que les hybrides croisés avec la race locale au point de vue santé et alimentation. On fait le suivi quotidien, comme le suivi de la routine de toute ferme. On se présente le matin, on se présente dans les porcheries pour voir s'il y a des problèmes sanitaires. S'il y a un cas de pathologie, on essaie de traiter. S'il n'y a pas un cas, c'est normal. Et on fait le suivi le matin et le soir. Au point de vue alimentation, l'alimentation commence dès le jeune âge. Les veaux sont nourris avec leur propre alimentation. Les génisses aussi ont une alimentation à eux. Les vaches aussi, surtout pour les concentrer. Pour le fourrage, on donne du fourrage bien équilibré, les légumineuses et les graminées. En plus de l'alimentation, on fait la propriété. Vous voyez, on met de la litière chaque jour et on change chaque fois. On essaie d'évacuer le fumier pour que ça reste propre. Et la santé, on fait le suivi régulier tous les jours, matin, midi, soir. Parce qu'on se soucie beaucoup de la santé de ces animaux. Le suivi zootechnique pour la reproduction, on évite le problème de consanguinité et aussi on cherche les meilleurs producteurs pour améliorer nos rendements, que ce soit le rendement en lait, le rendement en viande. C'est l'objectif de la station parce qu'on cherche tous les meilleurs. On cherche les meilleurs. Les animaux qui sont moins productifs, on les élimine, on reste avec les meilleurs. Ici, concernant la sélection des animaux, on peut se vanter que nous sommes les meilleurs. Les animaux que nous disposons ici dans la Station nationale de recherche technique, c'est des animaux
exotiques, c'est-à-dire les animaux très sensibles aux maladies. Mais avec le personnel que nous avons, nous arrivons à bien contrôler, à bien élever son noyau, c'est-à-dire ce qui est de l'alimentation, ce qui est du suivi sanitaire, c'est-à-dire ce qui est de la prévention. À chaque niveau, nous avons un personnel, malgré que l'effectif n'est pas énorme, mais nous arrivons quand même à bien contrôler cet élevage-là, sans aucune difficulté majeure. Nous, on met en avant le bien-être de l'animal. Ce qui concerne le bien-être de l'animal, c'est la santé, l'habitation et l'alimentation. La station développe l'agroostologie et la nutrition pour améliorer la production des espèces fourragères et des graminées afin d'assurer une meilleure alimentation du bétail de la ferme. Nous avons fait beaucoup de travaux dans l'amélioration des espèces fourragères et nous avons mis en place, nous avons des espèces qui produisent beaucoup en matière de biomasse, en matière de valeur nutritive. Parmi celles-ci, et nous pouvons citer les graminées. Et là, il y a le Penisetum, le Banagras, le Chloris et les légumineuses que nous diffusons à chaque fois que la population le souhaite. C'est les Stylosanthes, les Smodium, et nous avons en plus la blab, beaucoup de variétés, beaucoup d'espèces fourragères qui ont une valeur nutritive élevée. Cette station héberge encore un service de valorisation des résultats de la recherche, c'est-à-dire les prébases. Nous produisons des semences de prébases, et là c'est la pomme de terre, le blé, et le maïs et le haricot. Ici, nous recevons les semences de souche pour avoir les semences de prébase. Et les semences de prébase, nous donnons aux autres projets, par exemple les projets Cajon, projets ou les privés multiplicateurs. Nous sommes beaucoup sollicités par la population, surtout ceux qui vont chercher les animaux, cherchent les semences, ceux qui cherchent les services. On produit même des services. La FAO, le FIDA, ils nous approchent et nous les aidons à former la population, par exemple dans la fabrication de blocs à lécher, par exemple dans la conservation du fourrage, c'est-à-dire l'ensilage et le foin et la récolte, parce que nous remarquons que pendant la saison des pluies, beaucoup de fourrage au niveau des prairies s'ovinifie, alors qu'il y a moyen de les couper, de les sécher et faire en plus ce qu'on appelle le foin, un aliment très riche en valeur nutritive et qui pourra servir la population pendant la période critique de l'année en saison sèche. La station Domara sera toujours sollicitée pour ses activités et ses réalisations, ainsi que son potentiel à développer et à offrir au pays des services indispensables à l'élevage et à l'alimentation du bétail. À l'avenir, nous comptons diversifier les activités de recherche, entre autres faire une installation d'une unité de transformation du lait et installer ou équiper un labo vétérinaire qui va servir à la station dans certaines analyses courantes, puissantes, de TCS et quelque chose comme ça.